ont pour objectif d'assainir le secteur de la santé. Leur mise en œuvre entraîne deux effets majeurs qui ne devraient souffrir d'aucune remise en cause. Il s'agit de toute personne en lien contractuel avec l'État, qu'il soit fonctionnaire, agent contractuel de l'État, agent conventionné d'une formation sanitaire publique. Les agents du secteur privé qui offrent des prestations ponctuelles, que ce soit des gardes ou des consultations ou même des interventions chirurgicales, ne sont pas concernés par le présent décret. Mais attention, l'État sera très regardant sur les pratiques de ces agents en termes du respect de leur cahier de charges, mais aussi de pratiques peu orthodoxes visant ou aboutissant au détournement des malades du secteur public. Au 31 décembre 2018, le ministère de la Santé a organisé 7 sessions de la commission technique pour l'étude des dossiers de demande d'autorisation d'exercice en clientèle privée, dont 2 ont connu l'étude des dossiers de demande d'ouverture et d'exploitation d'établissements sanitaires privés, ce qui correspond à une moyenne d'1 à 2 sessions par mois, soit plus de 3 fois l'indication d'une session par trimestre prescrite par la loi 97-020 portant sur l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales au Bénin. De septembre à décembre 2018, ce sont au total 2495 dossiers de demande d'autorisation d'exercice en clientèle privée qui ont été examinés, y compris les dossiers qui étaient en instance avant le démarrage du processus d'assainissement. 2195 dossiers ont reçu l'avis favorable de la commission technique chargée de l'étude des dossiers. En ce qui concerne les établissements sanitaires privés, ce sont 301 dossiers de demande d'ouverture et d'exploitation des établissements sanitaires privés qui ont été étudiés, parmi lesquels 163 dossiers ont reçu l'avis favorable de la commission technique. Enfin, à ce jour, 27 arrêtés d'autorisation ayant subi avec succès toutes les étapes de la validation administrative sont déjà signés, permettant ainsi aux professionnels de santé concernés d'être totalement en règle et d'exercer librement et en toute quiétude leur profession. Par ailleurs, je voudrais rappeler que le décret 342 a révoqué toutes les autorisations d'exercice en clientèle privée et celles d'ouverture et d'exploitation d'établissements sanitaires reçues avant le 25 juillet 2018. Nous étions dans un milieu où dans le secteur public, même si ce n'est pas tout le monde, il y a une bonne partie qui faisait de façon correcte leur travail. Il y a beaucoup qui délaissaient le travail dans le secteur public pour se consacrer exclusivement au travail dans le secteur privé et percevaient à la fin de chaque mois leur salaire à temps crachant du secteur public. Il y en a qui rentraient dans l'hôpital le matin à 8 h, laissaient leur voiture dans la cour et sortaient par une autre porte pour partir dans une clinique privée. Nous avons pu voir des choses. Et les malades qui venaient vers les structures publiques pour avoir des soins n'arrivaient pas à l'avoir de ces praticiens. C'est tout ça qui a amené le gouvernement à prendre cette décision de suspendre temporairement l'autorisation des exercices en clientèle privée pour les praticiens qui étaient du public. Cette décision a été très bien suivie et le gouvernement a eu à mettre en place un certain nombre de mesures pour accompagner la décision de façon à ce que les soins puissent être réellement octroyés aux populations lorsqu'elles viennent au niveau des structures publiques, mais également pour que le plateau technique et l'hôtellerie puissent accompagner. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du CNHU. Quand les populations viennent voir leurs praticiens, ils savent que c'est les spécialistes qui recherchent. Lorsqu'ils viennent les voir au CNHU, il faudrait qu'on ait un environnement accueillant et que lorsqu'on décide de les hospitaliser, qu'ils puissent vraiment aller également dans un environnement très accueillant. Donc nous avons accompagné cette mesure d'un certain nombre de choses qui permettent aujourd'hui à ces praticiens quand même de pouvoir exercer leur profession dans les conditions qu'ils ont souhaitées. Pendant qu'on était en train de demander aux prestataires de rester dans les structures, en le même temps, on a entamé effectivement la fermeture de toutes ces structures sanitaires illégales qui officiaient dans l'ombre et tuaient nos populations. Nous avons résolument pris le taureau par les cornes et procédé à la fermeture à ce jour de plus de 2000 structures illégales sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons maintenu la veille constante
notamment avec la commission chargée de contrôle de la qualité des prestations de soins dans les structures médicales, pour nous assurer que dans l'arrière-cour, il ne se passe pas encore des choses. C'est une veille constante, une lutte permanente que nous menons, mais cette lutte sera résolue, ferme et sans détail pour mettre hors d'état de nuire toutes ces structures qui donnaient la mort à nos populations de façon gratuite. Et nous avons compris que dans le secteur santé, on ne pouvait pas mettre en place les choses de façon correcte avec les mouvements par-ci, par-là qui totalement tétanisaient les structures sanitaires et prenaient en otage les populations. C'est de fait que donc, l'exercice du droit de grève au niveau du secteur sanitaire a été retiré. Mais le retrait de l'exercice du droit de grève ne signifie pas l'absence de dialogue. Nous avons continué à dialoguer de façon constante et permanente. Il y a le Conseil sectoriel de dialogue social. Mais au-delà de ça, nous avons beaucoup de rencontres informelles pour gérer au mieux les problèmes qu'il y a dans le secteur. Et les syndicats sont souvent consultés. Nous veillons quand même à maintenir un dialogue constructif. Nul n'a la science infuse. Et je pense que c'est ensemble que nous allons pouvoir faire en sorte que notre système sanitaire soit totalement redoré. Et la nouvelle statut du ministère est déjà mise en place par le nouveau décret avec les nouvelles structures, notamment l'ossature suivant deux axes majeurs. Il y a l'axe des soins de santé primaire avec la création de l'Agence nationale des soins de santé primaire et l'axe de la médecine hospitalière avec la création de la Direction nationale de la médecine hospitalière. Autour de ces deux grands axes, il y a des axes connexes qui sont là. Les services sont un peu transversaux, notamment l'agence des infrastructures, l'agence de transfusion sanguine. Les questions de soins de santé primaire sont adressées par l'agence de soins de santé primaire. Avant, c'était disparate, c'était dispersé dans plusieurs directions, ce qui ne permet pas à terme vraiment d'avoir assez d'efficience dans les actions qui sont mises en œuvre. En dehors de tout cela, nous avons aujourd'hui mis en place un nouveau